Nous nous trouvons ici sur la commune de Michery chez monsieur Franck Thibault qui nous accueille pour la mise en place d'une plateforme d'expérimentation sur à peu près 1,5 hectare entièrement dédiée à la conduite du tournesol bio en partenariat avec la COSEBI et l'Imagrin. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre d'un projet recherche et expérimentation en agriculture sur 3 ans avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce contexte, nous avons travaillé plus précisément sur les thématiques suivantes. La sécurisation de l'itinéraire technique en AB sur les volets date de semis et choix variétal, des innovations agronomiques avec l'utilisation de mycorhizes et de biostimulants. En agriculture biologique, la date de semis des cultures de printemps est un levier souvent mis à profit pour limiter la concurrence des mauvaises herbes et les attaques de ravageurs. Elle est souvent décalée par rapport au conventionnel, mais elle doit aussi permettre d'assurer la récolte dans de bonnes conditions afin d'éviter une maturité trop tardive ainsi que de pouvoir implanter la culture suivante. La date de semis optimale n'est pas inscrite dans le marbre. Elle doit être raisonnée et elle est dépendante du complexe pédoclimatique de la parcelle. Pour choisir sa date de semis idéale, il faut prendre en compte plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, un sol bien ressuyé avec une température atteignant 8 degrés Celsius et une profondeur de 4 à 5 cm. Une date de semis comprise entre la première quinzaine d'avril de manière à avoir un sol réchauffé et le 20 mai pour éviter les récoltes trop tardives. Et enfin, essayer de semer avant une pluie, ce qui permettra une levée rapide et homogène. La rapidité de la levée permet d'éviter les attaques de ravageurs, les oiseaux notamment. La productivité d'une variété ainsi que sa régularité est un critère prépondérant pour choisir sa variété. Néanmoins, il ne faut pas occulter d'autres critères agronomiques indispensables à la bonne conduite de la culture spécifique en bio. Voici les critères clés à prendre en compte pour optimiser son choix variétal dans le contexte de production de la région Bourgogne-Franche-Comté. Précocité, profil sanitaire, profil d'acide gras et vigueur au démarrage. 1. Profil d'acide gras. Les organismes économiques et débouchés envisagés orientent en grande majorité vers un profil oléique. Pour plus d'informations à ce sujet, renseignez-vous auprès de votre organisme stockeur. 2. Une bonne vigueur au démarrage. Elle permet de limiter la concurrence adventice sur le rang et la prédation par les oiseaux au démarrage. Nous avons remarqué que RJT Buffalo et MAS 81K ont un très bon développement au stade 6-8 feuilles. En 3. La précocité et le profil sanitaire. Les variétés précoces sont privilégiées pour récolter suffisamment tôt. De plus, il est important de bien surveiller la précocité à floraison pour sécuriser la fécondation et le remplissage. Par exemple, la variété LG 50300 HOV est très précoce à floraison et à maturité. Cela permet d'éviter les risques de sclérotinia du capitule. L'intérêt des agriculteurs pour les biostimulants est de plus en plus important, notamment pour améliorer la croissance de la plante, mais également la résistance à certains stress, notamment la sécheresse et les maladies. Pour ce faire, nous avons testé 4 biostimulants. Ces 4 produits ont été appliqués au stade bouton étoilé. Nous avons comparé le Kelpac, qui est un produit à base d'extrait d'algues, le Kaishi, qui est composé d'acides aminés, un biostimulant foliaire et également une préparation naturelle.